Effectivement, une femme peut tenir un ministère, peut avoir un ministère, ça dépend. Ça dépend dans quel contexte. C'est ça que j'aurais aimé qu'on commence par la question 4, mais on va y arriver tout à l'heure. Une femme peut avoir un appel. Dieu peut choisir une femme et l'utiliser puissamment. Là n'est pas le problème. Ce qui est remis en cause dans cette conférence, c'est est-ce que la femme peut diriger? La femme peut servir Dieu. La femme peut avoir un ministère. Mais est-ce que la femme doit commander? C'est toute la problématique. Voilà. Donc, si Dieu l'a appelée au ministère, qu'elle n'est pas mariée, elle peut diriger son ministère. Et souvent, les gens confondent. Quand on parle de femmes, là, c'est femme mariée, hein, c'est pas... Il y a une différence entre femmes et filles. Ah oui, les gens ils font pas attention. Donc, une femme peut avoir un ministère, mais sous l'autorité d'un homme. Je m'explique. Nous avons des ministères, des églises ici, où il y a des femmes qui dirigent. Elle dirige l'église, mais elle n'est pas la présidente de l'église. Mais en tant que pasteur, elle est le pasteur établi sur l'église. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais elle n'est pas la présidente de la même vie. Donc même si elle est établie sur une église, il y a un cahier de charges, il y a une orientation. Donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. En fait, c'est ça voilà. Alors, question. Votre éminence, le thème est tellement évocateur, très important aussi pour le corps du Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Amen. Et déjà, ma question est la suivante. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 34, que la femme... Que les femmes se taisent. Donc, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Donc, ma question est la suivante. Comment peut-elle diriger si la Bible... Si elle doit se taire. Voilà, si la Bible dit qu'elle doit se taire. Très bien. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Donc, je vais lire, comme vous n'avez pas trouvé. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Quand on parle déjà de soumise, on parle de mari, on parle déjà des femmes de pasteurs. Si vous êtes pasteur et que votre femme vit avec vous, si elle vient au culte avec vous, et que par exemple on donne un enseignement, étant donné qu'elle est femme de pasteur, elle n'a pas besoin de lever la main pour poser la question, puisqu'à la maison, elle peut vous poser la question. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le peuple d'Israël sort d'une religion patriarcale, d'une culture, d'une civilisation patriarcale. Chez eux, c'est l'homme qui dirige. Donc, il s'est trouvé que lorsque les gens ont accepté le Seigneur, en Jésus-Christ, étant libres, il y a une certaine liberté que les femmes ont commencé à prendre dans l'Église, soi-disant qu'elles ne sont plus sous la loi, mais qu'elles sont sous la grâce. Donc, elles se permettaient de faire ce que les hommes faisaient. C'est pour ça que Paul dit, même si on est sous la grâce, il ne vous est pas permis. Voilà. Donc ça concerne les femmes mariées. Il dit que les femmes se taisent. Il n'a pas dit que les jeunes filles se taisent. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça veut dire que quand tu as une femme mariée, ce qui caractérise une femme mariée, c'est la pudeur d'abord, la sobriété et la discrétion. Une femme mariée n'a pas le droit de se faire remarquer. Vous voyez, moi qui suis l'archevêque, la femme qui est à côté de moi, quand elle rentre à l'église, quand elle s'assoit, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Pour ne pas attirer le regard, l'attention des gens. Amen.
Parce que, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un problème, on verra ça tout à l'heure. Il y a une origine. Pour que Paul dise cela, il y a une raison qui est adamique. Et on va en parler tout à l'heure. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. On a parlé dans les cellules, on a parlé dans les groupes de prière, on est dans les assemblées. Donc, s'il y a une réunion où il y a plein de monde, toi tu es une femme mariée, tu ne peux pas prendre la parole alors que ton mari est là. Ça ne se fait pas. Quand une femme a une éducation, même quand ton mari vient reçoit des gens à la maison, quand toi tu arrives en tant que la femme de ton mari, je parle d'une femme en général, hein, tu ne t'assois pas avec les amis de ton mari. Tu fais servir à boire, s'ils sont bien installés, et puis tu t'éclipses. C'est ce que moi, mon épouse fait. Quand je suis avec des pasteurs que je parle, elle n'ouvre pas la bouche. Elle n'a pas à le faire. Parce qu'on parle entre hommes. Elle n'a pas, même si c'est sa maison, mais ils sont venus me voir. Ça veut dire que quand tu es pasteur, tes amis ne sont pas les amis de ta femme. Tes relations ne sont pas les relations de ta femme. Donc tu ne veux pas recevoir les amis et puis ta femme vient s'asseoir là. Voilà. C'est ça qui n'est pas bon. Ça veut dire que chez eux, la femme doit être pudique. Pudique. C'est-à-dire que la femme de quelqu'un là, un homme ne doit pas adresser. C'est comme vous voyez chez les musulmans là. Ça vient du Moyen-Orient. Hein. Tu ne parles pas à une femme mariée. Parce que dans la causerie, ça peut découler autre chose. Mais si vous ne parlez pas, à quel moment tu vas la draguer? C'est pour éviter tout ça. Une femme qui est mariée, qui se lève dans une assemblée, qui pose question, elle attire toute l'attention sur elle. Or, elle est mariée. Donc, c'est par pudeur. Par sobriété. Sobriété, ça parle des habits et tout. Ça, on va en venir. Et par discrétion. Une femme de pasteur doit être effacée. Une femme de pasteur, ça veut dire qu'elle doit disparaître. On ne doit même pas la voir. Une femme de pasteur ne va pas être la patronne dans l'église. Non. C'est ça que Pierre dénonçait. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc on parle de permission. Mais qui permet? Ce n'est pas Dieu, c'est l'autorité. Tout à l'heure on verra. Mais qu'elle soit soumise. Bon, quand on dit soumise, ça parle déjà d'une femme qui est soumise à son mari. Donc en tant que femme là, femme de cette personne-là, elle ne peut pas prendre la parole pendant que la personne est là. Donc il faille qu'elle soit soumise à son mari. S'il y a une question qu'elle ne comprend pas, qu'elle la pose à son mari. Mais pendant que son mari ne pose pas de questions, elle ne peut pas se lever pour poser la question. C'est malséant, c'est pas bien. Voilà. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Maintenant, verset 35. Si elles veulent s'instruire, donc ça veut dire que si tu poses une question, c'est pour t'instruire. Maintenant, si toi, ton mari, si moi, mon épouse vit avec moi, et que je suis en train de faire une conférence, pourquoi elle voudrait me poser une question devant les gens? C'est qu'elle veut se faire voir. C'est ça qu'on déplore. Elle a toute la latitude de me poser la question à la maison, pas devant les gens. Parce que ma femme est censée être dans mon ombre. Parce que la femme est tirée de l'homme. La femme, la côte est cachée. Donc même si elle est femme, c'est toujours une côte. Donc quand on voit les gens à côté, non, c'est vrai. À côté, peut-être c'est la côte, mais c'est une côte qui est à l'intérieur. Donc la femme doit être cachée comme la côte. On te voit, mais est-ce qu'on voit tes côtes? Non. On ne voit pas tes côtes. Donc une femme doit être discrète comme la côte. Une femme doit être sobre comme la côte. Elle ne cherche pas à se faire voir. D'accord? Votre Éminence, avec votre permission à cet effet, est-ce que l'autorité du pasteur est au-dessus de l'autorité du mari sur sa femme? C'est-à-dire que le mari qui est pasteur, mais je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'une femme est dans l'église, mais elle est mariée, Oui. comme vous l'avez dit. Oui. Donc elle doit soumission à son mari. D'accord. Mais est-ce que l'autorité de son pasteur Oui. est au-dessus de l'autorité de son mari? Non. C'est-à-dire que en tant qu'épouse, elle doit être soumise à son mari. Maintenant, en tant que fidèle, elle est sous l'autorité de son pasteur. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle est soumise à son mari que son mari
va lui donner des injonctions qui vont contre le Dieu qui lui a demandé de se soumettre à son mari. Je m'explique. Si j'ai une fidèle qui est mariée à quelqu'un, peut-être que lui ne va pas à l'église. Mais même s'il ne va pas à l'église, moi je dis à ma fidèle, tu dois être soumise à ton mari. C'est l'autorité que Dieu a établie sur ta vie. Maintenant celui-là, il lui dit non, ne va plus à l'église, j'ai un marabout, je veux qu'on aille chez le marabout. Elle ne doit pas se soumettre à ça. Elle se soumet selon les règles que la parole de Dieu lui autorise. C'est pas parce que tu es soumise que tu vas te soumettre jusqu'à l'enfer. Voilà. Mais le pasteur ne veut pas diriger un couple. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Le pasteur gère les vies spirituelles. Le pasteur ne gère pas les couples. Donc comment le monsieur gère son couple, ça c'est le problème. Mais ce n'est pas parce que ton pasteur, ton papa, qu'il va diriger ton couple. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Je fais la part des choses.